La réflexion sur les quartiers de demain, elle porte aussi énormément sur la notion d'espace public. Au-delà du logement, vivre dans un quartier, c'est aussi faire l'expérience de ses extérieurs, d'où l'idée dans les différents projets de repenser les quartiers dans leur ensemble. C'est ce qu'on va voir avec mes deux invités. Jean-Baptiste Marie, bonjour. Vous êtes le directeur général du JPEPO, l'Europe des projets architecturaux et urbains. Merci beaucoup d'être avec nous. Et à vos côtés, Gaëlle Lévesque, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Lodève, qui est donc une des villes où se sont déroulés les quartiers de demain. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, la plupart des quartiers concernés, ils comportent une dimension d'espace public. À Lodève, c'était quoi l'enjeu principal dans l'engagement dans Quartier de demain autour justement de ces berges qui étaient vraiment le cœur du projet? Bien, à Lodève, on a la chance d'avoir deux rivières qui traversent la ville, des rivières qui ont essentiellement été utilisées sur les 3 derniers siècles pour la production textile, puisque c'était la force de l'eau qui permettait la production. Et donc, elles ont toujours été vécues comme un outil de production et pas du tout comme un espace de vie, un espace de déambulation, un jardin pour les gens qui n'en ont pas. Et donc, en fait, c'est vers ça qu'on a voulu aller à travers cette expérimentation cette expérimentation quartier de demain, pour ouvrir de nouveaux espaces pour les habitants du quartier prioritaire politique de la ville. Est-ce que ça permet aussi de repenser à une échelle un peu plus grande, une petite ville comme Lodève, c'est 7000 habitants, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça permet aussi cette expérimentation de peut-être d'avoir une nouvelle approche du territoire dans sa globalité? Oui, alors ça a été le cas à Lodève, puisque le quartier prioritaire politique de la ville, à Lodève, c'est le centre-ville. Oui. Et ça correspond à la moitié des habitants de Lodève, en gros 3600 habitants, donc qui sont dans ce QPV et qui, pour lesquels, en fait, on doit mettre toute notre énergie à améliorer les conditions de vie. Mais quand on parle d'aménagement des berges, on va parler des voitures qui, aujourd'hui, encore, sont stationnés sur ces berges. Donc pour pouvoir les mettre en valeur, il faut imaginer le déplacement des voitures. Donc il faut imaginer des parkings autour, il faut imaginer des liens entre les différentes rues et l'accès aux berges. Et en fait, c'est tout cet environnement qu'on va repenser, en tout cas que les équipes de concepteurs ont travaillé sur toute cette année 2025. Ils ont pris toutes les composantes du centre-ville pour le rendre plus agréable encore à habiter. Donc oui, c'est un projet qui est vaste et qui va jusqu'à un plan guide à l'échelle de la ville entière, alors qu'effectivement, on était parti de cet objet aménagement des berges. Et l'une des grandes particularités de Quartier de demain, c'est aussi sa dimension coopérative ou collaborative, on va dire, la co-construction qui s'est mise en place avec les habitants, notamment via les jurys citoyens. Quel regard vous portez sur ce qui a été mené, ce qui a été fait à Lodève dans justement l'imagination autour de ces quartiers? Les démarches de participation des habitants, elles sont toujours très intéressantes. Elles sont nécessaires de plus en plus puisque maintenant on lance rarement un projet sans avoir un temps de concertation. Sur Quartier de demain, en fait, ce temps, il a été très poussé puisque il est intervenu dès le début dans une rencontre avec les 3 équipes de concepteurs et le jury citoyen a suivi chacune des étapes et a presque plus rencontré les équipes de concepteurs que les élus municipaux, puisque c'était construit comme ça. Donc c'est bien parce que ça permet aussi aux habitants de voir quel est ce processus et souvent on entend ça va pas assez vite, on comprend pas, et là de participer à chacune des étapes en fait permet de donner aux habitants cette vision cette vision de la complexité des projets. Après il y a toujours aussi une frustration qui naît de la participation des habitants, parce qu'on parle de co-construction, mais c'est co-construction à l'échelle d'une équipe municipale, avec des services de l'État, avec, en fait, il y a énormément de gens qui entrent dans cette co-construction, et au final, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que certains des habitants qui ont participé auraient voulu être
co-constructeur avec les équipes de concepteurs. Et donc, voilà. Mais ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est pas une bonne idée de faire participer les habitants à ces démarches-là. Cette démarche de co-construction, Jean-Baptiste, elle a vraiment été le fil directeur de Quartiers de demain. C'était au cœur, et c'est ce qui ressort le plus finalement de tous les échanges qu'on a pu avoir. Ça a été l'un des plus beaux moteurs finalement de cette initiative. Je crois que c'est important de rappeler que c'est aussi un inédit, c'est-à-dire dans le sens où traditionnellement la concertation, la participation, elle intervient la plupart du temps au moment des phases de conception ou après, à l'occasion de la mise en œuvre d'un chantier. Là, elle est positionnée dès les phases préalables, dès les phases amont, dès la phase de diagnostic programmation et sur ce qu'on appellera l'esquisse, sa fabrication. Et cette intervention des concepteurs, de la participation citoyenne auprès des concepteurs dès les phases préalables et amont, ça c'est bien évidemment un modèle qui constitue un point nouveau, un point particulièrement novateur et sur lequel il faut qu'on puisse avoir des retours d'expérience autour de cette utilité, de cette capacité aussi à construire une vision associée au projet et sa coélaboration entre l'ensemble des parties prenantes d'un processus de projet. Le deuxième élément, c'est qu'il faut avoir en tête que ça demande du temps de formation. Participation avec l'école du renouvellement urbain, la mise en place de jurys citoyens et puis le fait que 2 d'entre eux participaient très concrètement aux commissions de dialogue et qui permettent de projeter leur territoire demain, d'être partie prenante de la décision aux côtés des acteurs de l'État, des personnalités qualifiées et puis de la municipalité. Ce qui est fascinant quand on regarde un peu de l'extérieur comme moi Quartiers de demain, c'est de voir à quel point finalement l'architecture a cette capacité d'effet levier sur tout un tas de problématiques auxquelles on ne l'associe pas forcément comme ça de prime abord quand on est un profane comme moi, que ce soit des questions sociologiques, économiques, écologiques. On peut par l'architecture, par le geste architectural, questionner, soulever comme ça tout un tas de questions et d'interrogations très concrètes dans la vie des habitants et des usagers de ces espaces. Je crois qu'on est plus à distance aujourd'hui de la question du geste. On est sur l'anti-concours d'images dans le cadre de la consultation Quartiers de demain. On est vraiment sur un concours qui est une consultation qui est suivie de réalisation avec un processus opérationnel qui est attendu dans la mise en œuvre, dans les réalisations qui seront conduites. Et ça, c'est un des points saillants de ne pas être dans quelque chose qui va se construire au fil de l'eau. Gaël Lévesque, est-ce que cette expérience de Quartiers de demain, vous pensez qu'elle va infuser dans la ville de Lodève, dans la pratique de la démocratie au quotidien, cette co-construction, ces discussions, cette manière d'appréhender les choses ? Oui, je pense que ça marque, c'est un point d'étape, même si sur des projets avant, on avait déjà utilisé cette concertation, mais pas aussi poussée, en tout cas pas à ce point en amont de la réalisation des projets. Ce qui va continuer, c'est que les 3 équipes de concepteurs ont tellement envisagé la ville dans sa globalité qu'ils nous ont donné plein de pistes de réflexion au-delà de l'aménagement des berges. Et que ce que les membres du jury citoyen ont vécu, entendu, partagé avec les concepteurs, en fait, ça va les habiter. Ils vont partager ça avec leur famille, avec leurs amis. Et en fait, ça diffuse finalement une préoccupation commune de l'espace. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. À une époque où quand même, on voit beaucoup de déresponsabilisation poindre, d'individualisme poindre. En fait, sur des démarches comme ça, quand à l'échelle d'une ville de 7000 habitants, il y a une trentaine de personnes qui devient sachant sur ces questions-là, en fait, on y gagne énormément. Cette transmission, ce sera un des héritages aussi de Quartiers de demain, finalement, Jean-Baptiste. Oui, on est vraiment dans un programme d'expérimentation et donc il y a 2 actions qui vont se conduire très précisément. La première, c'est celui d'un suivi-évaluation sur l'ensemble des projets qui permettent d'avoir des retours d'expérience pour permettre de comprendre comment s'est conduit en réalité cette expérimentation. Et puis par ailleurs, c'est aussi celui de pouvoir être dans une capitalisation nationale autour des acquis, autour de la mise en œuvre d'un dialogue compétitif, autour des outils de participation, parce qu'il faut qu'on puisse essaimer sur les 1362 quartiers politiques de la ville à l'échelle métropolitaine et que ça puisse servir bien d'autres territoires que les 10 qui ont été le cœur de cette consultation.
Merci à tous les deux d'être venus à ce micro partager un petit peu de cette expérience étonnante qu'est Quartier de demain. Et puis merci à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille dans ses murs. Merci. Merci. Super.